ça veut dire? Mais est-ce que les choses se passent ou quoi? C'est comme si que tu dirais... J'ai envie de dire Starful. Bon, les gars, est-ce que vous aussi vous avez une panne de slip quand vous voyez l'état des publications actuelles? Est-ce que vous aussi vous avez l'impression que la glorieuse littérature est restée bloquée dans les années d'après-guerre et que personne ne sait plus gratter quoi que ce soit de valable de nos jours? Est-ce que vous aussi, quand vous voyez un rayon nouveauté peuplé uniquement de notons, d'angots, de Verbère et de Dépente, vous avez un espèce d'élancement dans l'estomac et vous devez vous dégoter des toilettes dans les meilleurs délais? N'en dites pas plus. Vous êtes chez Le Hussard, abonnez-vous, activez la cloche, bande de margoulins, et nous sommes exactement sur la même longueur d'onde. Parce que clairement, depuis que Yourcenar, Gary ou Céline ont cassé leur pipe, on peut pas dire que la relève se soit montrée très à la hauteur. Mais heureusement, au milieu des tombereaux de caca littéraire que vous connaissez trop bien, on peut quand même trouver, avec un peu d'acharnement, quelques petits malins qui ont des choses à dire et la manière de les énoncer. Et Sylvain Tesson, il fait clairement partie de ces miraculés. Du coup, ça faisait un moment que votre cavalier préféré prévoyait une petite causerie sur le bonhomme, histoire de rappeler aux rageux qui nient son talent et au rectum béant qui se pâme devant les pustulantes productions de Yann Moix que non, Tesson, c'est bien mieux. Et alors pour commencer à parler du pélo, vu que le mec est encore en vie, de justesse d'ailleurs, on va en reparler, je pouvais pas vous faire une charge du hussard sur sa pomme. Alors je me suis dit, ok, je vais leur jacter de son petit bouquin stylax sur les chemins noirs. Pourquoi ce livre en particulier? Eh bien parce que c'est celui qui combine au mieux plusieurs qualités indispensables. Il est court, il est dense, il est bien écrit, et il va vous faire voir votre France comme vous ne l'avez jamais vue, en vous présentant notre pays sous son dehors le plus sauvage, le plus caché, le plus éloigné des centres-villes start-up nationalisés et de leurs autochtones en ourlets et déficit calorique. Ça vous aguiche comme programme? Alors c'est décidé, on est parti. En quoi le patrimoine génétique de Sylvain Tesson correspond à un genre de mélange entre l'ADN de Cortez et celle de Balzac? En quoi ces textes dantesquement stylés vous rappellent, et Dieu sait qu'il y en a besoin, que les bourses françaises, même après un mandat et demi du banquier Micron, ne sont pas totalement molles? Et qu'est-ce qui fait de ce bouquin en particulier un excellent candidat pour votre rachitique bibliothèque de bons livres parus au XXIe siècle? Et bah tout ça, on va le voir ensemble tout de suite. Sortez le matériel de camping, dépoussiérez la tente Quechua premier prix que vous avez acheté à Decathlon sans jamais vous en servir, abonnez-vous aux réseaux sociaux et au Discord du Hussard, et puis on est parti. Tesson, l'homme qui punchlinait la modernité en arpentant les pires sentiers de France, générique. Bon, alors sur les chemins noirs, c'est un récit sous la forme d'un journal intime tenu au jour le jour par Sylvain Tesson entre fin août et début novembre 2015, alors qu'il était en convalescence. En convalescence? Oui, parce que le Gus, qui venait de perdre sa mère, était parti se murger la gueule en mode Marguerite Duras à Chamonix, où sa passion pour l'urbex et son taux d'alcoolémie sont rentrés en conflit avec un truc sous-coté, un peu oublié de nos jours, qui s'appelle la gravité. Il ne faut pas avoir peur. En gros, Tesson était ivre-mort sur le toit d'un chalet, il a fait un pas de côté et il s'est réveillé 10 mètres plus bas et 2 semaines plus tard à l'hosto. Et là, c'était clairement mal parti. Entre son trauma crânien, sa demi-surdité, sa paralysie faciale qu'il compare à celle d'un cavalier allemand de 1870, le fait qu'il n'allait peut-être plus jamais pouvoir mettre une guibole devant l'autre et sa mère qui était toujours aussi décédée, je peux vous dire que le type, il était au fond du trou à gratter la vase pour voir s'il ne pouvait pas dégoter du pétrole. Jusque-là, c'est allé, mes amis, jusque-là. Et c'est là, coincé sur son lit d'hôpital avec ses 17 fractures et ses 42 machines rivées à son corps, que, petit 1, il a commencé à développer une sorte d'affection pour l'arbre qu'il pouvait voir depuis la fenêtre de sa chambre, oui c'est un peu chelou, et petit 2, il a entendu parler d'un rapport de je sais plus quelle commission de branle-couilles gouvernementaux sur l'hyper-ruralité. En gros, c'était des mecs en costume 3 pièces payés 27 SMIC mensuels qui avaient dressé, depuis leur bureau capitonné du 7e arrondissement parisien, la liste des endroits les plus reculés et les moins connectés au réseau de France et de Navarre. Vous voyez ce genre de coin où vous déboulez une fois tous les 5 ans pour le mariage de la nièce du grand-père de l'oncle par alliance, et où vous pestez parce que le moindre SMS met 20 minutes à partir? Et bah voilà, c'est de ça dont on parle. Et là, Tesson, qui a une pulsion de mort plus lourde qu'un boxeur gilet jaune en première ligne, il se dit « Ah mais trop bien! Et si je me taillais un itinéraire en passant juste par ces coins paumés, histoire de croiser personne, de patauger dans la boue et de dormir à la belle étoile un jour sur deux? » Oui, j'exagère même pas, c'est littéralement ce qu'il s'est dit le bougre. Le pélo, il est alité dans une chambre du CHU de Grenoble avec les 2 guiboles en marmelade, le crâne fendu comme un œuf à la coque, des médecins plus pessimistes sur son avenir que l'état-major allemand en mars 1945, et un rapport parlementaire qui lui explique exactement où ne jamais mettre les pieds, surtout dans son état, et qu'est-ce qu'il fait? Et bah il se lève, et il se barre. Au revoir. Je ne comprends pas. J'ai envie de dire Starful. Bah ouais, punaise, mais on dirait une game de GTA V où le perso meurt et sort de l'hosto 10 secondes après comme si de rien n'était. Tesson en fait, c'est Michael, mais dans la vraie vie. Donc oui, sur les chemins noirs, c'est le récit du voyage que fait notre gars, à peine sorti de l'hôpital et pas encore tout à fait remis de ses blessures, entre la Provence et le Cotentin, en suivant, autant que possible, les sentiers les plus secrets, cachés et déserts de France. Et là, ça devient super intéressant et à plusieurs titres, faut que je vous résume tout ça. Déjà, tout le texte est une histoire de convalescence, donc on sent, petit à petit, que Tesson reprend des forces. Au début, il galère à marcher juste quelques bornes ou à gravir un tas de compost, et à la fin, il tape des 12 heures de marche quotidienne dignes d'un colossal légionnaire. Présentez-vous.
Astaghfirullah. Le tout en assénant au monde moderne des punchlines plus vertigineuses qu'une frappe d'Olive et Tom. Alors bien sûr, parfois il fatigue ou il rechute, comme cette fois où il s'évanouit au pied d'une station de ski et où il se réveille dans l'ambulance après une demi-heure de convulsions dignes de Sandrine Rousseau devant le dernier barbecue de Bench & Cigars. Donc voilà, Texas, Normandie, il y a bien une frontière commune, non? J'ai envie de dire... Mais ce genre de petit contretemps, ne croyez surtout pas que ça va empêcher Tesson de repartir aussi sec pour son camping sauvage dans les futaies et ses séances de déboîtage en règle de la postmodernité, hein. Ah non, le mec a un standard, il doit tenir le planning. Et c'est ça, je trouve, qui rend ce texte aussi plaisant à lire. En gros, Tesson n'a jamais caché qu'il était un très farouche conservateur, proche de la Nouvelle Librairie, d'Alain de Benoît et de la revue Éléments. Et ce côté très critique contre notre époque, qui ressemble effectivement bien à une gelée de crottes arc-en-ciel sur la biscotte rassie du machinisme éreinté, ça fait que Tesson y passe l'intégralité du bouquin à digresser, pendant qu'il marche, sur les grands auteurs d'autrefois, sur des penseurs méconnus avec des œuvres incroyables, sur des épisodes plus ou moins fameux de l'histoire de France, et même, de façon plus générale, sur la manière dont nos ancêtres, qui vivaient presque tous, toute leur vie durant, dans un espace très réduit, pouvaient percevoir l'universel à travers les petites choses de la nature, plutôt qu'à travers les bouleversements géopolitiques dont Twitter, maintenant, nous inonde les mirettes H24. Donc oui, Sur les chemins noirs, c'est un texte qui vous fera visiter la France d'une manière totalement inédite, et qui vous abreuvera de grosses références sur l'histoire du monde et le devenir des civilisations. Et en plus, ça vous fera voir la camaraderie sous un nouveau jour, parce que c'est ça aussi ce petit bouquin stylé, l'histoire de Tesson qui retrouve ses potes, ses connaissances, sa famille, le temps d'une marche dans les bleds les plus paumés de France. Que ce soit sa sœur, ses amis explorateurs, un pélo croisé au pif ou même un chien errant, il est finalement assez peu seul sur les chemins noirs. Et heureusement d'ailleurs, parce que vu son état physique et, parfois, son état psychique, je pense que laisser seul un tel zouave au milieu de rien, dans une région où la seule fibre que tu captes, c'est celle des carottes du champ d'à côté, ce soit clairement l'idée du siècle. Donc laissez-moi récapituler un peu. Sur les chemins noirs, c'est l'histoire d'un éclopé en rémission qui décide de traverser la France du sud-est au nord-ouest, donc en gros des Alpes au Cotentin, en passant par les chemins les plus perdus et en cheminant tantôt seul, tantôt avec des amis sérieux comme d'habitude. Je suis avec des amis sérieux comme d'habitude, hein. Histoire de vérifier si, petit 1, son corps peut encore encaisser le rythme de vie apocalyptique qu'il a connu durant ses autres épopées, et petit 2, s'il est possible, même une journée, même une heure, même une minute, de fuir un peu la modernité, histoire de se recentrer sur nous-mêmes, sur notre place, et sur les attentes qu'un humain doit avoir lorsque son cerveau n'est pas pollué par les insolentes publications d'Instagram. Et tout ça, c'est super intéressant parce que ça nous montre deux choses. La première, c'est que Sur les chemins noirs, c'est un texte sur la résilience et sur l'acceptation. Tesson, il est dans la position où il doit faire le deuil de sa mère, se remettre de ses blessures et aussi, quelque part, accepter que même dans les coins les plus perdus de la France, dans la fameuse diagonale du vide, on croise pas mal de gens et on n'est pas du tout renvoyé au Moyen-Âge. Bah ouais, Tesson il passe son temps à croiser des routes bitumées, à emprunter des véhicules, à grignoter au pied des télésièges et à taper la causette avec des boomers anglais en retraite dans le sud-est. Franchement, dans le genre Montjoie-Saint-Denis, on fera clairement mieux. Et pour tout dire, on sent que c'est pas toujours facile pour lui et qu'il y a une forme de déception au début dans ce bouquin. Et je pense que pour vous comme pour moi, c'est pas forcément facile non plus. Voir un monde laid, moderne et postmoderne se répandre et gangréner la surface du pays à force de restoroutes et de parking Leclerc, ça ne peut que vous filer le bourdon, à vous qui rêvez de cathédrales, de paysages préservés et de littérature glorieuse. D'ailleurs, le truc qui ressort beaucoup dans le bouquin, et dont je suis à titre personnel très fan, c'est le décalage permanent qu'il y a entre le style soutenu et érudit de Tesson et les pélos qui lui jactent dans un français pourri. Là, on n'est pas sur des gentils paysans bien proprés tirés d'un film français pour bobo. Là, c'est Rulio le Romano, le mec qui fait les vendanges pour 23 centimes de l'heure et qui te dit juste « bonjour » et « merle la pute » quand tu interagis avec lui. Astaghfirullah. Donc clairement, c'est pas le PNJ le mieux écrit, et si t'es pas prêt, la désillusion peut être très rude. Et ça, cette dimension d'acceptation, elle rejoint un truc dont je vous avais déjà causé dans l'épisode sur le vieil homme et la mer, à savoir le stoïcisme. En gros, pour les lourds philosophes stoïques comme Épictète l'imperturbable ou Marc Aurèle El Padré du game romain, le monde se divise en deux catégories de choses, ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Et toute la sagesse des stoïques, c'est de te faire réaliser et de t'apprendre à accepter ce que tu ne peux pas changer. En fait, au lieu de vouloir modifier le monde, ce qui est proprement impossible, il faut mieux changer sa perception du monde et de ses propres désirs pour vouloir ce qui est. Alors dit comme ça peut sembler un peu fataliste et surtout très déprimant, mais je vous prie de bien vouloir remarquer qu'accepter la médiocrité du monde ne veut pas dire vous mettre à sa hauteur. Et c'est précisément ce qu'on voit dans notre bouquin. Certes, Tesson part en quête d'une espèce de nature fantasmée qui n'existe plus depuis longtemps, et à la place, il tombe sur des boomers qui tiennent des gîtes et des Kevin en jogging qui rêvent de transformer l'église du village en basic fit. J'ai envie de dire... Et le bon sens? Il est où le bon sens? Ok, d'accord, mais lui ça l'empêche pas d'avoir toute l'érudition du monde, d'étaler sa grande culture page après page et de briller au sommet du game littéraire une fois de retour à Paris. Et je vais même aller plus loin, ça ne l'empêche pas de guérir. Et mine de rien c'est quand même très intéressant tout ça, parce que ça fait de ce petit bouquin un cas pratique de résilience. Rien que pour ça, déjà, vous devriez foncer en description pour choper Tesson, Épictète et Marc Aurèle et vous programmer une lecture de ces 3 bouquins de concert grâce au lien sous cette merveilleuse vidéo. Et si ça ne vous suffit pas, j'ai un autre point intéressant à vous montrer. Tesson, c'est ce que certains lui reprochent en tout cas, c'est un Parisien. Fils de bonne famille, gâté par sa naissance, il n'a jamais manqué de rien. Et pas mal de gens en conséquence
conséquence, trouvent, ou ont pu trouver, qu'il était un explorateur de pacotille, c'est-à-dire un mec qui boit des cocktails à la closerie des Lilas, traîne chez Gallimard, et de temps en temps, quand même, entre 2 mondanités germanopratines et 3 repas gastronomiques avec ses potes Ruskov, s'invite à aller faire le show avec son camping sauvage et ses grimpettes en urbex. Et d'ailleurs, beaucoup lui reprochent de fantasmer la campagne profonde et préservée de la civilisation, alors même que les gens qui vivent là-bas, coupés de toutes les commodités modernes, privés d'un accès décent à l'information, aux soins ou même à l'éducation, ils ont qu'une envie, c'est de se barrer. Alors ça, franchement, c'est un argument que je peux entendre, et qui est intéressant, mais qui convient quand même de bazarder. Je vous explique. Tesson, il cherche pas du tout à imposer son mode de vie à l'humanité. Il a aucune prétention à l'universalité. Pour être clair, lui, il aime camper en se les pelant dans une masure, en train de manger sa boîte de flageolets et en comptant les toiles d'araignée au mur, mais il ne vous oblige pas du tout à faire la même chose. Si vous aimez Netflix and chill dans votre 12 mètres carrés d'étudiants prolétarisés featuring les chiottes sur le palier, vous êtes libre de le faire. Mais excusez-le, Tesson, lui, il a pas envie. Excusez-le. Excusez-les, ils ont pas envie. Ils ont pas envie d'être submergés. Ils ont pas envie d'être remplacés. Il a pas envie de ce surplus de confort qui fait de vous des guimauves incapables de la moindre rébellion. Bah ouais, parce que c'est ça le fond de l'affaire. Certes, dormir dehors ou tomber de 10 mètres de haut pour faire son deuil, ce sont des façons extrêmes, et à mon avis trop extrêmes, de combattre la modernité. Mais il n'empêche que si vous voulez être en état d'affronter le monde plutôt que de le subir, va falloir vous renforcer les gars. Et ça passe par au moins 2 choses. D'abord, arrêtez de remettre vos lectures à 2 mains et de geeker sur le dernier jeu à la mode. Vous posez la manette, vous interrompez votre 11e fapping session de l'après-midi, et vous foncez dans les descriptions des vidéos du Hussard pour choper des gros bouquins stylés. Et si vous trouvez pas votre bonheur, ce qui m'étonnerait franchement, faites comme Tesson et lisez Héraclite, Junger ou Homère. Ça vous façonnera une autre carapace intellectuelle que Squid Game et les navrantes bavasseries des auteurs postmodernes. Ça, je vous le garantis. Et l'autre versant de cette réflexion, bien sûr, c'est tout ce qui a trait au corps. Alors souvent, surtout dans le YouTube game de droite, vous entendez des invitations à faire du sport, de la boxe ou de la muscu notamment. Et c'est quelque chose avec lequel je suis plutôt d'accord. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que votre but ultime en pratiquant une activité physique, c'est pas juste de pouvoir briller à la plage devant la Vanessa 9 sur 10 qui vous fait de l'œil, ou de pouvoir asmater sans pression Jean Karim quand il vous demandera l'heure de votre téléphone. Ça peut être une motivation intéressante pour commencer ou pour continuer quand la motivation faiblit, mais c'est pas clairement votre objectif final. Parce que votre objectif final, c'est d'endurcir votre corps pour lui rappeler, malgré toutes les injonctions de la société postmoderne, qu'il peut se passer 5 minutes de son petit confort et qu'il n'en sortira que plus grand. Les Romains disaient « vivre, c'est souffrir ». Et je vous prie de croire que c'est très exactement vrai. Alors l'enjeu, c'est d'apprivoiser une forme de souffrance supportable et de comprendre que vous n'y échapperez pas. En faisant l'effort de vous renforcer et donc d'aller au devant de la douleur, vous pourrez mieux la contrôler qu'en la fuyant. Et c'est exactement ce que vous montre Tesson. Sur les chemins noirs, c'est le récit d'un pélo éclopé qui tape des marches colossales qui lui font souffrir le martyre jusqu'à ce que finalement, ça ne lui fasse plus rien du tout et même que ça devienne plaisant. Alors prenez confiance en vous, en votre potentiel et en votre capacité à intellectualiser le monde et ses contraintes. Lisez Tesson, allez à la salle et tapez-moi des scores Baptiste Marchesque au développé couché. Allez hop hop hop, le temps presse les gars, faut s'y mettre. Aujourd'hui, j'ai pas mal digressé et on a parlé de choses vraiment très différentes. Mais j'espère vous avoir bien fait comprendre que Tesson, non seulement c'est un bon écrivain, mais en plus il véhicule des valeurs plutôt cool, dont vous devriez vous inspirer pour améliorer votre propre vie. Alors si cet épisode vous a plu, je vous enjoins à laisser un pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et à activer la cloche bien sûr, et puis à passer sur les réseaux sociaux et sur le Discord du Hussard. Et puis tant qu'à faire, je le redis une dernière fois, lisez Tesson. Vous êtes à 2 clics de faire une bonne affaire, alors passez en description. Voilà, moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode, et d'ici là portez-vous bien. Allez rompez mes petits cavaliers.